Ok, donc on a vu que l'écran était meilleur, hein, clairement meilleur sur la Osmo Action que sur la GoPro. Et donc là, on va justement parler de l'écran, enfin plutôt des écrans. Donc on va un peu empiéter sur l'aspect software. Donc on va être à cheval entre le hardware et le software, ce qui fait une bonne transition pour la suite. Donc on va l'allumer. Et donc on va voir que tout est pensé, que beaucoup de choses sont pensées pour les écrans. Donc mon écran arrière, on a déjà vu, hein, je vous le dis de suite, il est bien mieux organisé que celui de la GoPro, hein, au niveau de toutes les informations qu'on a, mais ça on va le voir après dans la partie software. Donc là, l'écran est activé et en fait vous voyez que sur le bouton Power, on a un petit disp. En fait si on appuie juste une fois, hop, vous voyez en fait, donc on a le petit bruit, je vais vous le refaire. Donc en fait, on a l'écran arrière qui se met en veille, qui du coup s'éteint, donc c'est pour économiser de la batterie, et on peut donc très rapidement, on l'éteint et on le rallume comme on veut. Donc c'est assez bien pratique pour essayer d'économiser de la batterie. Donc si on a cadré et qu'après on sait qu'on est bien cadré, qu'on l'a mis par exemple sur un support, pouf, on peut éteindre l'écran et on économise de la batterie comme ça, sachant qu'on peut lancer sans problème l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement se lance bien, il n'y a pas de souci. À partir du moment où l'écran s'éteint, la LED ici verte, hop, s'éteint aussi. Voilà. Donc ça c'était pour l'écran arrière, je vais pas tellement en dire plus, hein. On va voir mieux ça dans l'aspect ergonomie software. Et ce dont je vais vous parler évidemment c'est l'écran avant. Donc l'écran avant, comment on fait pour y accéder? Il y a plusieurs façons. Donc là vous voyez de base en fait quand on lance je vais le refaire, je vais la rééteindre et la rallumer. Voilà, donc quand on l'allume, on n'a pas le choix, on sera forcément sur l'écran arrière, il n'y a pas possibilité de lui dire ok tu t'allumes avec l'écran avant, donc ça peut être un défaut, je sais pas, j'aurais bien aimé avoir la possibilité, donc en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup donc pour passer sur l'écran avant, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est avec le tactile, c'est appuyer 2 fois avec 2 doigts sur l'écran. Si on appuie 2 fois avec un doigt, il se passe rien. Si on appuie une fois avec 2 doigts, il se passe rien. Si on appuie 2 fois avec 2 doigts, il se passe, d'accord? Donc vous avez entendu le petit vous, et donc ce qui se passe, c'est qu'ici, vous voyez la caméra dans l'écran avant, d'accord? Donc l'écran avant, tout de suite, n'est pas tactile, d'accord? Ici, on peut rien faire, on a accès à rien, c'est vraiment juste un affichage, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a pas d'interaction possible avec cet écran, donc peut-être quelque chose un peu dommage aussi. Donc on avait le double tap, et l'autre possibilité, c'est d'appuyer longtemps ici sur le quick switch. Si on appuie 2 secondes, je crois, ouais, c'est un peu plus d'une seconde, vous voyez, hop, il a tourné. Ok, donc pareil, donc bien pratique, on a vraiment une commande physique. Comme on a une commande physique pour éteindre l'écran principal, on a une commande physique pour switcher d'un côté à l'autre. Donc ça, ouais, hop, là ça a déjà fait. Donc je vous refais, j'appuie longtemps. Et voilà, d'accord? Donc ça marche vraiment bien, c'est super agréable. Et donc la troisième possibilité pour passer de l'écran arrière à l'écran avant et vice versa, c'est une fonction vocale. Donc on verra après dans l'aspect ergonomie software. Et la commande vocale, du coup, elle s'appelle Screen Switch. Voilà, et là ça marche, on va faire pareil de l'autre côté. Screen Switch. Screen Switch. Voilà, donc ça marche assez bien. Alors j'essaie de le tenter un peu dans le vent, à mon avis ça marchera pas du tout. C'est toujours le problème avec les commandes vocales, c'est qu'on n'est jamais trop sûr que ça marche ou pas. Là l'avantage c'est qu'on a quand même le petit retour son, hein, comme je vous ai dit, le petit fou, donc on est au courant même de loin que ça marche ou pas. Donc du coup, voilà, donc c'était ces 3 possibilités-là, et hop, je vais repasser à l'avant, et donc ce que je vous disais, enfin ce que je vous dis maintenant en tout cas, c'est que vous voyez ici l'écran prend, donc on a les informations comme sur l'écran arrière, donc la durée qui nous reste, la batterie malheureusement sans pourcentage non plus, le mode dans lequel on est, et du coup à quoi ça correspond, donc 4K 24 fps ici, et donc si on veut changer ça, vous voyez du coup on a vraiment que le centre de l'écran en fait, là on a vraiment que notre image en fait a été étirée en 16 neuvième pour du coup ne prendre que le centre du 16 neuvième, et donc on a la possibilité de changer ça, donc hop, dans les paramètres. Donc ici, quand on tire directement, vous voyez ici on a cette petite icône où là vous voyez c'est un carré avec le paysage qui prend tout le carré, enfin tout le petit rectangle mais qui est proche du carré. Là vous voyez full front screen off, donc on a du coup le format 16 neuvième, donc je vais revenir et on va le faire comme ça ce coup-ci, voilà. Et là, vous voyez, ce coup-ci, voilà, on a vraiment notre image complète, c'est-à-dire du coup en 16 neuvième, avec ici 2 barres noires en haut et en bas. Donc moi, au final, je préfère le plein écran, parce que je trouve que du coup, ça quand même, on voit mieux, enfin du coup, il y a plus d'images, et de toute façon, en général, ce qui nous intéresse sur une caméra d'action, c'est de centrer le sujet. Donc entre mieux voir, pas voir toute l'image, mais mieux voir et bien centrer son sujet, je préfère centrer mon sujet, surtout que moi, je vois rien, je suis même comme une taupe. Donc je vais rechanger l'écran, et ici, du coup, je vais remettre en plein écran, d'accord? Donc on re-switch, voilà,
Et ici, voilà, vous voyez, on est ici en plein écran. Donc ça, vraiment, bien vu, très bien vu Osmo, je trouve, de pouvoir permettre ce zoom ou pas ce zoom. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de pousser le truc à le rendre tactile, mais bon, ça va augmenter le prix aussi assez considérablement. Pourquoi je dis ça, c'est que vous avez vu, c'est un peu pénible. Ne serait-ce que pour changer du coup la taille de cet écran, il faut malheureusement repasser sur l'écran arrière, aller dans les paramètres, etc. Donc peut-être faire que lui, si on l'appuie 3 secondes d'affilée, on puisse avoir l'écran qui passe en plein écran ici, quelque chose, voilà, un raccourci pour pas avoir à reswitcher. Et tant que je parle de switcher, l'inconvénient de ça quand même, c'est que donc quand on arrive et qu'on est en... Pardon, là, je suis en train de changer de mode. Voilà, là, j'ai changé l'écran. Quand on démarre l'Osmo Action, on est sur l'écran arrière, d'accord, sur l'écran principal. Et ce qui se passe, c'est que quand on va enregistrer, on va pas pouvoir en fait on va pas pouvoir changer l'écran en cours d'enregistrement. On va pouvoir, mais l'enregistrement va s'arrêter et reprendre. Donc je vous le montre. Donc je lance l'enregistrement. Hop. Donc ça part, d'accord. Bon, pas passionnant hein, ce que je fais. Et si je fais le switch en cours d'enregistrement, vous voyez là, en fait, il enregistre, il fait le transfert, hop, là, il enregistre pas, et là, il se remet à enregistrer. Donc, en fait, il est obligé, donc, la première fois que vous le faites, il vous le dit, vous avez un message qui apparaît sur l'écran arrière qu'il faut valider, et vous dit, ok, moi, je peux switcher en cours d'enregistrement, mais du coup, je vais t'arrêter la vidéo, l'enregistrer, switcher l'écran, relancer la vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il le fait automatiquement, il arrête, il enregistre, il relance, il switch, il relance, et quand il relance, il enregistre lui-même, il n'y a pas besoin de réappuyer sur le bouton enregistrement, mais il n'empêche que ça va couper votre vidéo, ça va faire alors ça va faire 2-3 secondes d'arrêt dans la vidéo, donc potentiellement vous ratez quelque chose, et donc ça vous fait un cut dans la vidéo, c'est pas une vidéo qui va être continue à cause de ce changement d'écran. Ça c'est un peu dommage je trouve, mais bon, voilà, peut-être que ça pourrait être corrigé avec une match, je sais pas si c'est compliqué au niveau hardware de pouvoir avoir ce transfert même en cours d'enregistrement, mais voilà. Donc ça c'est le défaut de cet écran frontal, c'est qu'on peut pas le switcher en cours d'enregistrement. Et donc, comme pour l'écran arrière, l'écran frontal, en fait, quand on est sur l'écran frontal, on va pouvoir l'éteindre et le rallumer. Donc toujours pareil, avec le même bouton ici, Power Disp, ok, donc on fait un appui, hop, vous voyez, on a le bruit, l'écran s'éteint, donc là, on a l'impression qu'elle est éteinte, en fait, elle est en veille, on peut réappuyer, hop, et de suite l'écran réapparaît, d'accord? Et donc là c'est bien fait, l'écran ne réapparaît pas de l'autre côté, il reprend bien à l'endroit où il était. Et donc ce qu'on va faire c'est que là je vais la laisser tourner, parce qu'en fait petit à petit l'écran va s'estomper, et pour pouvoir le voilà, alors, hop, donc voilà, vous avez vu l'écran s'est estompé, donc il y a encore un, mais il est beaucoup plus sombre, donc là je tape par exemple, et là, vous voyez, il se rééclaircit. Donc, il faut bien toucher l'écran à l'arrière, d'une façon ou d'une autre, juste un appui, par exemple, pour réactiver ici la luminosité max. Et donc, tant que j'y suis, ici, ce que je voulais vous montrer aussi, ça c'est quelque chose qu'on verra aussi après un peu dans l'ergonomie software, mais ici, on va avoir toutes les indications qui vont tourner en fonction du sens de la caméra. Hop, vous voyez, là si on la met verticale, bon je vois pas pourquoi vous voudriez filmer vertical, si vous faites ça vous êtes le mal, mais si vous voulez filmer vertical, que vous faites partie des gens mauvais sur cette terre, il y a, voilà, du coup le texte change de position, d'accord, et pareil, donc là plus intéressant déjà, si on la retourne avec donc un des paramètres qu'on verra dans l'aspect ergonomie, on a directement tout le texte qui change, donc si elle est retournée comme ça, typiquement quand on est en train de filmer avec une perche au ras du sol, on a tout qui est dans le bon sens, et on n'a pas besoin de retourner la tête, donc ça c'est cool. Et ça c'est valable évidemment aussi à l'arrière. À l'arrière ici on a tout le texte qui du coup, donc toutes les indications qui vont hop être, voilà, qui vous voyez vont être transférées directement, et pareil verticalement, autant pour moi, pareil verticalement, ok, il y a tout qui apparaît. Et bon je vous le montre hein, du coup tant qu'on est là, hop, donc ça se fait ici avec le switch auto, d'accord, donc soit on le met en auto, soit on le met en up, donc en up il sera forcément tout le temps vers le haut, on aura beau essayer de le mettre de l'autre côté, vous voyez ici, ça change pas, d'accord. Et sinon, on a le down, donc c'est l'inverse, hein, il va être tout le temps vers le bas. Voilà, donc là, il a switché déjà ici. Donc on est tout le temps vers le bas. Donc là, vous voyez, ma GoPro, ma Osmo Action, elle est censée être comme ça. Et là, vous voyez que, hop, j'ai tout qui est à l'envers, d'accord. Et donc, du coup, le haut est en bas. Donc, je vais réappuyer une fois pour faire auto. Et il va se repasser bien. Et donc, justement, ce que je voulais vous montrer, c'est la luminosité. Un truc qui est cool, c'est que je trouve elle est beaucoup plus facile à régler. On a directement ici l'accès ici avec une grosse barre qui se voit bien. Le gros avantage par rapport à la GoPro, c'est que la GoPro, en fait, quand elle tourne, on peut pas changer la luminosité. Alors que elle, quand on est en enregistrement, on peut pas accéder à tous les trucs sur le côté, alors là du coup je vous le fais, mais on peut pas accéder, vous voyez, à la galerie évidemment, on peut pas accéder ici aux paramètres d'enregistrement que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Par contre, le haut-bas va régler la luminosité, vous voyez, donc là je suis une luminosité mine, si je monte, hop, 100%, ok. Donc ça c'est bien pratique, ça veut dire qu'on peut changer notre luminosité en cours d'enregistrement, ce que ne permet pas la GoPro, et voilà quoi.
Et voilà, et par contre, donc du coup, sur la luminosité de l'écran avant, on n'a pas le choix. Donc si je fais le changement, donc comme je vous disais, donc il a arrêté, il a switché, hop, il relance. Et là, du coup, ici, on n'a pas, donc ça, c'est pas tactile, et on n'a pas possibilité ici, vous voyez, là, je fais le mouvement de haut-bas, et ça n'augmente pas ou diminue pas la luminosité. En fait, la luminosité est maxi, et comme on a vu, elle s'estompe au bout d'un moment. Alors quand même, je vous le mentionne, même si je suis pas sûr de moi, et s'il faut que je vérifie ça, mais hier, dans mon test, quand je l'ai prise pour la première fois à l'extérieur, à la toute fin, donc après l'avoir fait tourner très longtemps, hein, pratiquement une demi-heure, 3/4 d'heure d'affilée, j'ai eu ici l'apparition, alors il m'a semblé voir l'apparition d'une petite formation de condensation, vous savez, sur l'écran frontal. Donc ça, c'est un problème qui a été identifié par quelques youtubeurs, donc je vous le mets en fiche là-haut, là. Il y a un mec, je le mets en fiche et certainement en description, parce que j'ai plusieurs liens à vous filer. Donc il y a un mec qui a vu ça, il propose dans une seconde vidéo, donc comment l'enlever, en fait, comment essayer d'enlever ça, c'est lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dépop la batterie, il enlève, il branche du coup en USB-C pour pouvoir avoir une alimentation, et il lance l'Osmo Action avec la résolution maxi, histoire de la faire chauffer au maximum, et donc en la laissant tourner 1 heure ou 2, histoire qu'en chauffant, elle fasse évaporer l'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur, et apparemment lui disait qu'après il avait plus de soucis. Donc est-ce que c'est que sur la chaîne de fabrication en Chine quelque part, ils sont, je sais pas, dans un taux d'humidité actuellement qui est beaucoup trop important? Ça paraît un peu louche quand même qu'ils contrôlent pas leur hygrométrie dans leur usine, ça fait un peu peur, mais est-ce que c'est ça, et juste du coup le faire évaporer une fois pour toutes et ça suffit? Si c'est le cas, ça va. Moi voilà, j'ai cru commencer à le voir un tout petit peu, ça commence à faire une toute petite tâche que je pouvais pas enlever à la main, donc je vous le dis, je vais bien sûr investiguer là-dessus, je vais voir en particulier quand je vais l'avoir dans l'eau, s'il y a de la condensation qui doit arriver, ça va être vraiment la condition optimale, donc entre elle qui chauffe et qui tombe de temps en temps à l'eau, c'est sûr que je vais avoir quelque chose. Donc je vous tiendrai au courant si c'est le cas, et je ferai une autre vidéo où j'essaye donc la technique de le faire évaporer. Donc si c'est juste que la chaîne de fabrication a été pensée un peu avec le cul et avec une humidité de 90%, c'est un peu inquiétant, mais c'est pas trop grave. Si par contre c'est un problème vraiment récurrent et qu'on n'arrive pas à régler, il faudra vraiment voir ça, parce que c'est quand même bien embêtant pour une caméra toute neuve. Donc je sais pas, est-ce que DJI va faire des rappels si vraiment c'est un gros problème? Si c'est, je sais pas, voilà, si c'est juste un petit peu de condensation dedans et qu'on arrive à l'enlever, pas de souci. Si c'est un vrai problème, bah voilà, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe de mon côté. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des écrans. Moi vraiment, cet écran avant, c'est un vrai bonheur, hein. Je le vois plus en utilisation réelle, mais là ce que j'ai vu hier déjà rien qu'en vloguant, ça change la vie, quoi. C'est vraiment pouvoir se cadrer, être sûr de ce qu'on cadre, c'est absolument génial. Donc vu que du coup en fonction du mode où on va être, si on va avoir le Rocksteady, donc il va un peu cropper, si on va avoir le Dewarp, donc ça c'est quelque chose que je vais vous montrer après, bah, ça va encore un peu cropper, etc. Du coup, être sûr de ce qu'on cadre, c'est vraiment, voilà, c'est évident maintenant. Maintenant qu'on le voit, c'est évident, et je pense GoPro sur la prochaine, ils vont être obligés de le faire. Ils pourront pas passer à côté, c'est clair et net. C'est une évidence, quoi. Il faut ça simplifie tellement la vie, c'est tellement mieux, tellement plus simple. Donc voilà, donc vraiment bien joué DJI sur ce coup-là. C'est pas une révolution, mais un peu quand même. Disons que voilà, c'est un peu incroyable quand cette itération GoPro n'ait pas pensé à faire ça de leur côté, et que DJI sur leur premier shoot, premier essai de caméra d'action, boum, ils fassent ça. C'est assez impressionnant ce que font les Chinois, surtout cette marque-là DJI. Moi, je suis très très impressionné. Donc voilà. Je valide complètement, et donc l'écran arrière aussi, et justement on va voir ça un peu, on va voir ça dans l'aspect un peu ergonomie, ce que donne cet écran.